Et on se retrouve avec cette troisième tablée. On est en compagnie de Ventoline et de TEP. Bonsoir, bienvenue, comment ça va ? Salut. Bah, ça va. Ça va, Nickel, Salut, ça va. Moi, j'ai pas les bruits, du coup, je suis un peu fou. Ah ouais. T'as pas la moi non plus, soundbox. mais c'était un rire. Non, c'était des applauses. C'était des applaudissements. Bon, bah, ça va. Du coup, bienvenue. On peut peut-être commencer par un petit tour de table. Je peux vous laisser vous présenter chacune votre tour et puis un peu présenter votre groupe, votre projet musical. Depuis combien de temps vous faites ça ? Comment ça est-ce que vous en vivez ou pas ? Le style que vous faites, un peu tout ça. Et qui veut commencer peut commencer. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Alors moi, je me permettrais honneur à la Bretagne, s'il vous plaît. Pas mal de choix, du coup. Après, si vous voulez, on peut commencer. Bon, écoute, maintenant qu'on est là, Ouais. merci pour la main finalement. Désolé. Bah écoute, nous on s'appelle Ventoline. Notre projet est plutôt récent. Ça fait à peu près 2 ans qu'on se connaît globalement. Et 2 ans qu'on joue ensemble et qu'on fait de la musique. Moi je m'appelle Lou. Je chante, je fais de la guitare et du clavier dans ce groupe. Et on fait de la new wave avec des sonorités plus électroniques actuelles qui tirent vers la techno, l'acide et voilà quoi. Ok, merci. Et tu es avec Tom ? J'ai spoilé ton prénom. Oui. Oui, moi, Tom, 30 ans, vacciné, Johnson. Combien de doses ? Une seule. Ah, C'est beau. Je passé à travers les deux. Et oui, du coup, moi, je fais de la basse, de la guitare, un peu de clavier. Et pareil, les deux, on est sur des machines aussi pour quelques modulations d'acide. Et là, on va se faire accompagner à la rentrée. On a des résidences avec les transmusicales. Donc, pour nous, c'est une grosse nouvelle. ok. Entre autres, on a 3 SMAC qui vont nous suivre là sur cette année. Donc, on se professionnalise, on a décroché notre intermittence et merci. Il y a eu les applauses. Et suite à ça, en plus, on nous a assuré que nos 2 prochaines années étaient assurées au niveau de l'intermittence. Donc, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Ouais. Du coup, je l'ai pas, donc je le ferai. C'est vrai que tu le lances, mais tu l'as pas. Et du coup, vous êtes plutôt en Bretagne, où ça n'a rien à voir l'origine de Ventoline et vos origines personnelles ? On est basé à Brest, ouais. Ok. On aime bien cette ville, c'est vraiment une ville très chouette. Les gens sont très fous, très fous vraiment, mais c'est vraiment super, nous ça nous va très bien. Et ouais, la Bretagne, ouais. La Bretagne quoi. Grave. C'est dur de. Bon, nous, on a très envie de s'exporter là. On est super content d'être ici à Dunkerque. Demain à Calais. Voilà, jusqu'ici, on n'a pas eu beaucoup des dates où on s'exporte, mais c'est un peu l'objectif quand même. Mais c'est vrai qu'on est très attaché à notre Bretagne, c'est sûr. Ok. Et vous avez déjà joué là ? Vous avez déjà eu votre set ce soir ? Ouais. Comment c'était le public de Dunkerque alors ? Le public de Dunkerque était super. Nous, on avait des petites galères, mais ça fait partie c'est les aléas du live, finalement. Mais c'était trop cool, c'était trop bien. Ok, merci. TEP, je vais vous présenter. Alors, qui prend la parole ? C'est ça la question déjà. Vous pouvez vous présenter individuellement et présenter le collectif après, comme vous voulez. Allez, je me lance. Moi, c'est AFA23, du coup, en nom d'artiste, qui fait partie du TEP collectif. Là, ici, c'est Delix qui fait aussi partie du TEP collectif. Et Diodoïde, du coup, aussi partie, je répète exactement la même chose. C'est vraiment, on est très du coup, original. on est producteur ou DJ, tous au sein du collectif. Et on a un collectif qui regroupe plusieurs. Il y en a qui font du graphisme, de la vidéo. On fait pas mal de choses. Puis on est plutôt engagé politiquement. En gros, c'est ça. TEP pour tout est politique. On a un collectif calaisien, du coup. Et on va dire, pour vraiment grossir les choses, c'est un collectif qui est né post-Covid, où on voulait ramener la culture de la musique électronique dans notre littoral, en gardant forcément une conscience politique derrière tout ça. Et du coup, un aspect très engagé, parce que Cadet est connu, nous, pour notre amour. On aime cette ville, on la défendra à corps et âme. Mais malheureusement, il y a des tragédies qui se passent dans cette ville, et on essaie de faire en sorte qu'on puisse les aider. Et voilà, c'est un collectif qui a une conscience humaine, et une conscience politique et une conscience musicale. C'est ça.
Et comment ça se concrétise, c'est que quand on fait des événements et qu'on vient ramener des gens, on leur fait des appels aux dons, ou on redistribue ce qu'on a gagné sur des associations, des choses comme ça, quoi. Ok. Donc voilà. Le podcast Sonon est une association officiellement, si jamais vous voulez nous faire Bravo, les applaudissements. ça fait combien de temps du coup que vous êtes formé? Bah, post-Covid, du coup, ouais, c'était quand le Covid en fait? 2020, non? Ah, 2020, 2021. Et ça remonte. Hein. À l'ancienne. Hein. Ouais. Mais c'est mieux si c'est derrière nous. Mais ouais, ça s'est créé. TEP, c'est un collectif de copains. Ok. Avant tout. On se connaît tous, on est tous des potes. Ça s'est créé avec moi, j'ai rencontré les frères les frères. On va couper ça peut-être. J'ai un nom de famille. Elle a donné les prénoms. La tenue 6 minutes. Et la boulette. Non, non, GB.fr. Excusez-moi. GB.fr qui sont deux frères qui font partie du collectif et qui sont en fait à la base, je peux dire, si je puis dire, Avec moi. avec sont des c'est derrière, les pionniers, des ouais. potes, du coup, se sont greffés en fait à ce collectif. Et Ventoline, pour vous, comment le groupe s'est créé? Vous vous connaissiez d'où à la base? Alors de base on se connaissait pas. Moi je traînais chez Lou. Clairement, je traînais chez elle avec un pote qui logeait là-bas. Et j'étais pas là, moi. Vraiment, il est apparu. Je suis arrivée chez moi, il était déjà là. Ok. Donc, je la bonjour. Le squatter. Ouais, c'est ça, le gars qui est là pour fumer des pètes et Voilà. boire des bières. Ok. Bon, voilà, c'était moi. Et puis, à un moment donné, tout le monde m'a dit Lou fait de la musique aussi. Moi, je faisais des prods dans ma chambre depuis un petit moment et j'avais besoin de quelqu'un d'autre. Ouais. Mettre de la voix un peu sur les prods. Et en fait, quand on a commencé à faire du son ensemble, ça a matché direct. On avait les mêmes références comme les Cure, Joy Division, Mhm. enfin là au sens large quoi, Ouais. mais et on s'est dit Bamos quoi, on y va et on a fait nos maquettes et direct on s'est mis à faire des concerts et voilà, là encore ce qu'on a joué ce soir c'était encore nos maquettes quoi. Ok. Et ça a pas été trop dur du coup au début de trouver un peu, de vous mettre d'accord sur la DA un peu, sur ce que vous alliez faire? C'est venu assez naturellement? On s'est même pas posé la question. Ok. J'avoue qu'on savait très bien ce qu'on voulait faire. À la fois, on a beaucoup traîné dans les soirées techno, donc on voulait du gros kick. En même temps, on kiffe le rock des Cure et comme je disais tout à l'heure, toutes ces sonorités-là, du coup, on s'est dit, il y a peut-être un moyen de mettre les deux ensemble, essayer de faire un petit mélange de toutes nos influences, quoi, en fait. Je sais pas si tu Oui, veux dire. on est des gros fans de musique 80s globalement. Je pense par nos parents et puis aussi en fait on s'est retrouvés sur l'amour des concerts alternatifs, de toutes ces petites formations de groupes, soit un peu noisy, soit je sais pas trop comment expliquer ça. Je pense que vous voyez un peu le genre de scène dont je parle. Mais voilà, cette scène. Très sueur et de la bière quoi. Voilà. Et de la condensation. Sur et de la bière, le podcast pour l'instant. C'est Vas-y. Et encore, on parle pas de l'odeur. Ça va. Mais ouais, cette scène, en tout cas, par chez nous, on la voit, mais je pense que par chez vous, c'est vraiment pareil de ce qu'on sait. C'est assez cool, les groupes émergents et la scène alternative, elle est forte. Et les lieux qui les accueillent sont forts aussi. Ils font des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, même dans les SMAC, même si on les aime bien, c'est pas pareil. Et on avait ce truc en commun avec Tom. Il y a plein d'artistes comme ça qu'on a découverts qui ont changé notre life et qui ont genre 300 écoutes encore aujourd'hui quoi. Et ouais, on s'est vachement retrouvés là-dessus puis c'était cool que ce soit aussi fluide en fait. On s'est posé très peu de questions dans le process, vraiment. On s'est fait écouter nos playlists et puis voilà quoi. Et ça a matché. C'est ça. Ok. Et pour vous, TEP, parce que du coup, est-ce que vous êtes plus que deux a priori? Est-ce que c'est pas compliqué de faire converger toutes les idées, toutes les possibilités pour se mettre d'accord? On y arrive. Dans TEP, on est une grosse dizaine, on va dire. Ouais. C'est une Bon, équipe je de pense- foot. Ouais, c'est ça. Le La FC formation, le FC TEP, on peut peut-être le lancer ce On va soir. faire une ligne de merch jersey de foot. Il y a du merch, mais le merch, il reste exclusif. Il Ah. faut être là au bon moment. Et juste là, le merch. Mais ouais, non, TEP, encore une fois, c'est une bande de copains. Tout ça additionné. Par exemple, le mec qui fait la vidéo, il connaissait un gars qui faisait ça. Que moi je connaissais, et il est rentré dans le Par collectif. engagement aussi, en fait, on va dire que de notre côté, on est un peu tous engagés à notre manière, et du coup, en plus d'être une bande de copains, ça match
Sur tous les points, Ouais. également. Et moi, je rajouterais qu'à Calais, en fait, on n'a pas tellement de lieux alternatifs qui existent et dans lesquels on a des moyens d'expression, comme il peut y avoir à Dunkerque les Quatre Écluses ou dans notre ville des endroits où c'est possible d'avoir un accompagnement artistique. À Calais, il y a une rupture vraiment forte qui existe entre la politique de la mairie et la culture calaisienne, qu'elle soit alternative ou non d'ailleurs. Ça c'est vu d'ailleurs avec la scène nationale qui a vraiment eu des conflits avec la mairie, quoi. Donc il y a un vrai engagement, je trouve, des artistes qui existent à Calais, parce qu'il y a d'un côté une politique qui est forte et qui est quand même très répressive et plutôt de droite, voire d'extrême droite, faut le dire. Faut se mentir. Et en fait, il faut une réponse artistique à ça. Et donc, il y a TEP qui a émergé, je pense, en réponse à ça, parce qu'on a un besoin d'expression. Mais il n'y a pas que TEP, il y a beaucoup d'autres associations qui se sont formées. Et les gens, en fait, se sont quand même pas mal rassemblés. Et c'est quand même cool de voir que les gens ne se laissent pas faire, quoi. Quand il y a une politique qui est dure, et il y a des artistes qui continuent d'essayer de faire un peu rêver les gens. Et ça, c'est cool, quoi. Carrément. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, quoi, parce que du coup, on se sent un peu seul, un peu isolé, manque de moyens, pas de sous, pas de lieu, tout ça, quoi. Donc faut être humain, on est copains, on se soutient entre nous, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, mais il y a besoin de vous, il y a besoin de ça, en fait. Ouais. Carrément. Bah ouais, c'est important qu'on reste là, qu'on reste présent. On est là. Donc c'est plutôt un collectif finalement qui a émergé suite à un besoin et un manque de réponse face à ce besoin d'avoir cette scène-là qui se crée, et au final tout le monde s'est retrouvé un peu autour de ça aussi. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'aussi, Calais, c'est une ville qui est assez petite, mine de rien, et c'est des têtes qu'on croisait. Ok. Et en fait, c'était, admettons, je croisais un tel et qui me disait, ouais, mais toi, tu fais de la musique électronique, tu fais de la techno, moi ça m'intéresse, machin. En fait, on se croisait tous et on s'est tous ralliés naturellement, en fait, je pense, parce qu'il y a je pense qu'il y a pas mal de gens, c'est une micro-cellule, on va dire. On est tous un peu dans ce même mood. On s'est rencontrés au bon moment. Et c'est une bande de copains. Vraiment, on est tous devenus copains. Les réunions TEP, c'est toujours exceptionnel parce que c'est des avis qui divergent, mais en même temps, c'est un gros moment de vie. Ouais. Parce que c'est ça l'esprit du collectif, c'est dis ce que tu veux, sois qui tu es, mais on a la même vision des choses, mais il y a toujours des confrontations qui divergent quand même. Ouais. Et du coup, on a une question sur est-ce que c'est politisé pour vous la musique ? Je pense que du coup. Alors, on l'attendait. Non, mais je vous la pose pas tout de suite. Je Je vous la pose pas tout de suite à vous. Mais du coup, j'aimerais bien savoir, vous, Antonine, comparé à ça, comment vous vous positionnez politiquement ? Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous essayez vraiment de séparer ça ? Est-ce que vous allez mettre plutôt d'autres choses dans la musique, ou c'est aussi quelque chose que vous allez essayer de lier ? Pour moi, il faut rien séparer parce que tout est politique. Ouais. Comme Merci. vous le dites, Fin de l'épisode. La boucle est bouclée. Allez, quoi. Le titre de l'épisode. Mais non, mais c'est clair, on est complètement d'accord. Pour nous, tout est politique. L'intime, il est politique. Alors, il n'y a aucune raison que la musique ne le soit pas. La musique, elle touche à nos intimes, à chacun. Et en fait, c'est la base. Je pense qu'on est une génération qui a peut-être... qui peut pas vraiment qui peut pas se cacher ça, tu vois. Oui, carrément. C'est trop fort, ça prend trop de place. Et nous, c'est pareil. Peut-être, c'est vrai que quand tu as un groupe, que tu crées une identité, je trouve ça plus dur. L'engagement, des fois, il nous questionne beaucoup. Comment est-ce qu'on s'engage ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que des fois, il y a des engagements c'est des symboles, etc. Mais en fait, c'est un peu futile. Qu'est-ce que tu fais derrière ? Tu montres ton engagement, mais c'est pas une action en elle-même, tu vois. On se questionne beaucoup sur comment montrer nos valeurs. Du coup, ça se retrouve beaucoup dans les textes. Moi, quand j'écris, en fait, on écrit comme on pense. Donc, évidemment, c'est une grosse part... c'est des grosses thématiques, en tout cas, qui sont très présentes dans le projet. C'est vrai que jusqu'ici, on ne s'est pas beaucoup exprimé sur nos opinions, mais je pense qu'on a besoin de créer notre process, tu vois, pour trouver les bons mots et le dire de la bonne manière. Ouais, pour faire voir aux fachos qu'on existe aussi, quoi. C'est ça. D'ailleurs, qu'on n'embrasse pas. Non, on n'embrasse pas les fachos. Ils nous écoutent pas. Et s'ils nous écoutent, allez vous faire... C'est non. Hein. Ok, merci. Du coup, peut-être... TEP, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là ? Oui, parce qu'on est d'accord sur ça. Je pense, en fait, au sein du collectif, c'est vrai qu'on a souvent un peu parlé de ça et comment on imaginait la politique. Et on a forcément des désaccords parce qu'on est tous individuellement
enfin, on a tous un truc qui nous différencie chacun, quoi. Donc on pense tous un peu différemment. Donc en fait, on n'essaye pas d'avoir un avis commun. Notre but, c'est pas ça. Je pense que le but du collectif, c'est plus de faire prendre conscience que dans des événements techno, qui sont des endroits qui rassemblent des gens, c'est pas juste du divertissement. C'est aussi des moyens où on donne la possibilité aux gens de se réunir, de discuter, de parler de sujets. Et en fait, je pense que c'est aussi un peu ça, quoi. Et puis aussi, ça se voit, je pense, quand on fait des dons, des finances, enfin qu'on finance des assos, des trucs comme ça va se voir comment on est engagé politiquement. Je sais pas ce que vous voulez dire. Moi, dans tous les cas, je pense qu'on fait une musique qui est de base. Alors après, peut-être que j'utilise les mauvais propos, mais c'est une musique qui est underground. Okay. La techno, c'est une musique qui a été pour moi politisée. Je pense qu'au sein du collectif, tout le monde pense la même chose. Et là, aujourd'hui, la techno actuelle, moi, en tant que producteur, me dégoûte, et je le dis haut et fort. Merci. Ça m'embête beaucoup, parce que on a connu des soirées, on a connu une ouverture d'esprit par rapport à ce mouvement-là qui était très bien, et qui avait une conscience politique. La techno vient de Chicago, vient de tout. C'est une musique de répression, à la base. C'est ça. Et pour rebondir sur TEP, c'est créé après le Covid. Et pendant le Covid et post-Covid, il y a une politique répressive sur cette musique-là. On l'a vu à Redon, par exemple. Une free party, un mec qui a perdu sa main. Est-ce que c'est normal, quand tu vas écouter de la musique, de perdre une main ? Non. Donc là, vient l'aspect politique pour moi, et je pense que pour tout le collectif, il y a... cette musique-là doit être politique. Elle l'a été dans sa création. Elle doit le rester. Est-ce que justement ce côté, après je te laisserai continuer, mais juste rebondir sur ce que tu dis. Alors je suis pas expert en musicologie ou en histoire de la musique, tout ça, mais ce que tu me dis là, moi ça me fait un peu écho. Est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe avec beaucoup de styles de musique ? Est-ce que le rock aussi à la base était pas aussi très contestataire au début et a un peu perdu cette âme-là pour se mainstreamiser petit peu ? C'est pas beaucoup de styles qui passent aussi par là, et la techno plus maintenant du coup ? Bah en fait c'est ça, j'ai peur de passer pour un peu, tu sais, le boomer, tu vois, qui dit ouais TikTok et tout machin. C'est un peu flingué le système de la musique électronique. Je sais pas si vous êtes d'accord les gars, mais malheureusement moi je trouve que les réseaux c'est un truc qui flingue tout. Tu vois, en fait, par exemple dans TEP, pour donner un exemple, on est tous cagoulés. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous ne voyez pas sur le podcast. On veut garder un aspect du coup neutre, pour qu'il n'y ait pas de représentation physique, et que en fait voilà, TEP c'est à tout le monde, et nous on est personne. C'est des idées avant d'être des gens plutôt. C'est ça, tu vois. Et en fait là du coup, le fait que la techno évolue dans ce truc, moi je le vends en tant que producteur, tu vois, sur mon projet perso. Quand on vient me dire hey, tu veux te booker là-bas, par contre il te faut un Instagram avec tant de followers, il te faut 3 réels et puis un book de photos nickel. Mec, non, moi je fais de la musique, je suis pas là pour. On n'est pas influenceur. C'est ça, tu vois, on s'en fout quoi. En fait, moi je pense que le problème, et c'est le truc qu'on ressent tous, enfin, je sais pas trop quels âges vous avez ou quoi. Moi je sais que quand j'ai commencé à écouter de la techno, j'ai eu l'impression de découvrir un truc de fou. J'étais là, what ? Enfin, genre, incroyable. Et du coup, dès que j'entendais un 4x4, un kick 4x4 dans n'importe quoi, j'étais putain, tu savais que ça c'était de la techno, tu vois. Et je découvrais des sons tout le temps. Et en fait, aujourd'hui, le problème pour moi, c'est le marketing. Et c'est le fait que dans le marketing, on s'est rendu compte que la techno, ça faisait danser les jeunes, ça faisait vendre aux jeunes. Et en fait, c'est cette utilisation-là qui est chiante, parce que du coup, ça te dégoûte en fait. Et je viens d'oublier de ma pensée. Entre nous, c'est la recherche c'est toujours la recherche du plus gros drop. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, clairement. Et voilà. Des bases, plus sale, c'est plus de la techno maintenant, c'est avant les premiers morceaux de techno que j'écoutais, c'était à 130 quoi, BPM. Ouais, c'est ça. Maintenant, l'ancienne techno et la house d'aujourd'hui. Hein. La course au BPM. Et maintenant, c'est là. Après, c'est un techno quoi. Je pense que Diodoid peut bien rebondir sur ça. Alors pour le coup, c'est vrai que moi j'aime bien faire des morceaux qui sont assez rapides. Oui. Mais parce qu'il y a un peu un challenge technique déjà, et en fait je produis tous les sons que je fais, j'utilise pas de sample, en fait je fais que du sound design. Oui, je fais des trucs qui sont très rapides, mais je fais aussi de l'ambiante, je fais aussi des sons qui sont très lents, je fais aussi des trucs qui sont sans kick. Et je pense que dans ma manière de faire des choses rapides, j'ai pas l'impression de le faire dans le même but. Ah oui, non, carrément, on fera pas de TikTok sur je pense faire des choses, j'essaye plus de faire des choses torse nu musclé. En fait, j'essaye plus de faire des choses hybrides et des choses je cherche un truc qui est plus dérangeant, je cherche la distorsion, je cherche le dissonant. J'expérimente des choses quoi. Et c'est très intéressant, venez ce soir d'ailleurs.
crois que Ça j'ai aurait retrouvé été ce que short je voulais niveau dire. timing, je pense, pour venir. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est en fait, c'est le fait que moi, je me rends compte et je vois les gens autour de moi s'en rendre compte aussi. C'est par exemple la techno. Quand est-ce que vous entendiez des pubs où il y avait des morceaux de techno derrière à la télé et tout ça? Ça, c'est maintenant, on en entend partout tout le temps. Vraiment cet aspect marketing et genre moi, ça me flingue quoi. Ça me flingue de voir la pub Peugeot avec un son de techno derrière. Non, mais carrément. Avant, il y avait nulle part ça en fait. Et maintenant, c'est partout, du coup, on sature, quoi. Et dernier truc, nous, on était un peu choqués là, récemment. Enfin, cet été, on a bossé dans un festoche qui s'appelle Lollapalooza. Qui est énorme, évidemment. C'est Live Nation, c'est vraiment Disneyland de la musique. Les sponsors, c'est Otakos, Starbucks, Kinder Bueno. Des trucs locaux, quoi. C'est très bien. La Bretagne, ça vous gagne. Un bon gros tacos en plein festoche, je peux te dire qu'il doit être pas mal dans l'ambiance. Et en fait, sur la scène électronique, il y avait The Hacker, par exemple, qui est un mec qu'on écoute avec Miss Keating. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est trop de la balle. Et son set était bien. Mais après, il y avait Trim. C'est un mec que moi, plus jeune, j'ai kiffé de ouf. Les remixes, je les ai poncés. Et en fait, Trim, sur la scène électro de Lollapalooza, c'est le McDo de la techno. Et en fait, ça fait trop mal. Et ils sont 14 000 derrière le DJ booth. Et en fait... les trucs VIP, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu entends par le McDo de la techno? Parce qu'en fait, là, on est dans un truc où... Enfin, moi, je pense que Trim, quand il mixe dans un autre genre de festival, il fait pas du tout le même genre de set. Okay. Là, il se retrouve à Lollapalooza, il est booké à Lollapalooza, et je pense que les mecs de Live Nation, ils bookent Trim en se disant, c'est bien, ça va plaire aux jeunes. Et en fait, sauf que le festival n'est pas compatible avec ce que, justement, ce que vous dites depuis tout à l'heure. La techno, c'est politique et ça l'a toujours été. Sûr. Et là, il y a une espèce de formule mainstream et commercial qui fonctionne pas, et il y a ce truc un peu fake comme quand tu regardes une photo d'IA, tu vois, où tu te dis ça marche pas en fait. Tu vois, pour rebondir sur ça, là tu parles de Lollapalooza qui est un festival on va dire mainstream parce que j'irais par Live Nation et entre guillemets, mais t'as des festivals techno actuellement, je vais pas citer de nom parce que vas-y, la flemme, vraiment, j'ai pas envie de dénoncer. Mais dans les festivals techno, il y a ce truc de tu payes un VIP pour être derrière le DJ, pour faire ton TikTok, machin. Et c'est dans la techno, donc c'est même, en fait, c'est même plus dans les festivals. Festival. Les festiviers. T'es fatigué parce que vous avez un set à 1h30. C'est pas grave, on va faire une sieste. Bon courage. Mais non, mais en gros, tu vois, genre, là tu parles de Lollapalooza, mais dans le nord de la France, il y a qui tournent beaucoup. Il y en a, par exemple, je ne dirais pas, mais qui sont programmés, qui programment des mecs, on va dire vraiment techno mainstream, et qui vont faire payer un ticket pour aller derrière ce gars-là. Et le pire, c'est que c'est ces festivals qui le faisaient avant les gros festivals comme Lollapalooza. C'est les festivals purement techno où tu te retrouves à payer plus cher pour être derrière pour faire ton TikTok. Non, mais carrément. Et au final, tu te retrouves aussi à écouter 15 fois le même morceau sur la même soirée. Bref, je vais pas citer de nom, mais je suis énervé. On va pas citer de nom ce soir. On le fera pas. On se sait. Okay. On se sait. On entend ta colère. Oui, vous avez l'air révolté. Vous parliez, tout est politique, vas-y. C'est politique, merde. Mais après, alors je me fais volontairement l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi paradoxal des fois où si t'es booké sur un gros événement, tu vas te dire faut que je trahisse un peu ce que je fais. Je vulgarise, je suis pas très familier de ce milieu, mais en même temps je le fais aussi parce que j'aimerais en vivre, et c'est aussi une manière derrière d'avoir un cachet et de pouvoir continuer derrière à peut-être avoir assez d'argent pour pouvoir continuer à faire des plus petites salles où là t'es vraiment dans ton style ou quoi. Ou il n'y a pas un truc un peu paradoxal qui est compliqué à gérer aussi? Et je pense que dans ce genre de contexte, c'est jamais vraiment la faute des artistes. Je pense que c'est plutôt le système. C'est plutôt non, mais c'est vrai, l'industrie quoi. Mais oui, c'est vraiment l'aspect marketing, mais ça c'est aussi le problème pour moi des festivals globalement, les festivals type Live Nation, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui ce truc aussi même dans des choses qui étaient avant des assos et qui maintenant sont des gros trucs, tu vois. Et c'est comme d'habitude, j'ai l'impression que le problème c'est l'argent finalement. Et Mais c'est une vraie question. Nous on a travaillé aussi au Main Square cet été. Aïe, aïe, aïe. Et Je les enchaîne, vraiment. On les bip, c'est non, sponsorisé par Carrefour. Bernard Arnault, après. Et c'est toujours ça, quoi. Tu te dis, putain, des trucs, ils ont tellement de thunes et ils arrivent à faire un truc tellement
dégueu quoi. Et le pire c'est qu'ils arrivent même pas à payer les défraiements des artistes qui viennent du Nord. Du coin sur la J'ai scène fait le son émergente. pour un groupe Main Square et ils voulaient pas payer les artistes on sait. Ovation. C'est bon, je pense qu'on pense on même. sait. On sait de quoi on parle. On se sait. On va biper, vous c'est- pouvez le dire. C'est scandaleux. Qui ne quoi. veuillent pas payer les techniciens, je trouve ça Comme- abusé. Quoi. Comme quoi, plus c'est gros, plus tu te fais, plus tu te fais piétiner, sauf si tu t'appelles Jean-Michel Jarre, quoi. Ah, Moi, je sais pas, je dis un truc random, mais voilà. Mais c'est vrai que. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais parce qu'il y a aussi ce problème. Bon, au final, c'est vrai que là, on parle que politique. Au final, on Bah, fait c'est un intéressant. podcast, Ouais, désolé, Mais tout est politique. Mais tout est politique. Non, non, mais Comme ça, je on a un parle peu de parce tout. qu'on parle de grosses structures, de festivals et tout. Mais moi, venant de Lille, il y a une certaine structure qui vient de fermer ses portes. La cour Saint-Saul a fermé. Non, le bazar Non, Saint-Saul. le bistrot, Non, le le bistrot, bistrot Saint-Saul. pas Je les ai la tous cour. faits. Bon, je recommence. Quoi Le bistrot Saint-Saul Le a bistrot fermé. Saint-Saul a fermé. Mais non. Non. Et on a vu Non. des témoignages de personnes dont tu as cité le nom tout à l'heure, d'un collectif, je te la mets, Oui. qui ont annoncé se faire censurer. Oui, Et oui. je trouve ça fou que, au final, ils sont pas venus jouer parce que on les a censurés, on va dire, dans leurs messages, dans leurs propos politiques et dans leurs horizons politiques. Et je trouve ça dingue de se dire qu'il y a aussi des grosses structures qui font tout pour l'argent, mais aussi des structures qui sont rattachées à des mairies et qui sont en train de faire taire les messages véhiculés par certains artistes. C'est terrifiant. C'est très grave. C'est terrifiant. Oui, oui. C'est le Terrifiant. Non, mais je Terrifiant. sais plus où Tel j'allais que avec vous voyez, ma je suis phrase. terrifié. Je suis terrifié. C'est marrant parce que c'est des questions que je me pose aussi dans le domaine. Je travaille pas du tout dans la culture, je travaille dans l'environnement, mais c'est des questions que tu te poses aussi en fait. Est-ce qu'en tant que petit asso, tu as vraiment un impact? En même temps, il faut aussi des fois, même si c'est pas en accord avec tes valeurs, puis là, bosser. Là, c'est effrayant parce qu'en termes de moyens, dans la culture, on est en train de se faire vraiment sucrer vraiment beaucoup de subventions, que ce soit de l'État ou de plein d'endroits. Quoi. Non Donc essentiel. voilà, on est non essentiel. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Trois personnes ici qui travaillent dans la culture, qui a un métier actuellement dans la culture, les gars. On se soutient, Ouais. on sait. Je fais, voilà. On est ensemble. Je coupe des salades. Moi j'ai envie de dire à contrario, je vais pas faire mon chauvin mais un peu quand même, mais en Bretagne c'est vrai qu'on peut retrouver ce genre de structure quand même. Où, moi je pense à une structure qui s'appelle le Renard Pince à Châteaulin. C'est vraiment un petit hameau perdu au milieu d'une grosse zone industrielle. Donc tu te dis waouh, où est-ce que je débarque? Il y a des moutons, des potagers, des gros corps de ferme qui ont été rénovés que par des bénévoles. Et en fait, ils font un bien fou au territoire. Nous, ils nous ont accompagnés au début. C'est la plus. Ils nous accompagnent toujours. Et tout le monde a une voix à porter. Quand tu es sur la scène du Renard Pince, tu peux dire tout ce que tu veux. Et je trouve qu'en Bretagne, c'est encore assez présent, quoi. Même si je suis assez d'accord, les subs et tous les fonds qui sont apportés pour la culture, on voit en Loire-Atlantique, ils ont moins 70% de... Je me demande s'ils en ont encore d'ailleurs. Mais en Bretagne, on est encore plutôt pas trop mal lotis à ce niveau-là, quoi. Mais vous verrez demain Calais. Ouais. On n'en dit pas plus. Non. Vous êtes sur scène cagoulé et là vous êtes coupé du coup pour le podcast. Est-ce que c'est une volonté donc d'une part d'avoir plutôt des personnes qui viennent voir un propos et une musique plutôt que des personnes? Est-ce que c'est aussi quelque part une manière de vous protéger ou pas du tout? Parce qu'en fait là finalement vous êtes pas, vous baladez dans le festival, vous n'êtes pas cagoulé. J'ai pas l'impression que vous n'ayez pas du tout envie d'être reconnu, mais est-ce qu'il y a quand même aussi une part de protection dans ça? Je pense qu'on en revient au fait que chacun a sa vision des choses dans le collectif. Quand on mixe sous TEP, personne n'est personne. Ça veut dire que Vous êtes la tous cagoule, TEP, elle est là, et c'est TEP, il n'y a pas de... Là, tu vois comment on s'est présenté au début, il n'y a pas de Delix, il n'y a pas de Diodoïde, il n'y a pas de FF23, c'est le collectif. Après, forcément, le Nord est une petite région dont on est amoureux, mais voilà, on se connaît entre nous. Je pense que les gens savent à peu près qui est TEP, mais sur scène, c'est important quand même d'avoir ce truc, pas d'une uniformité, mais de... on est qui on veut être, et la cagoule permet ce truc-là de dire, voilà... Tu es qui tu veux. Et on la porte pas toute la soirée parce que ça gratte et ça C'est donne chiant, chaud. c'est chiant, vraiment. Franchement, déjà 1h30 avec la cagoule. Quelle idée, mais quelle Je dis idée. pas ça parce Alors, que t'as j'ai le des métal masques. Et en fait, t'entends rien aussi avec, franchement, soyons honnêtes. Moi, ça j'ai un va, peu la chaud de mienne, cette elle aime cagoule. Vous avez pas des On ears le sous fait la encore. cagoule? Bah non, on est pas non, des cagoules en écharpe. On est de gauche, donc on n'a pas... Ah ouais. ouais, C'est c'est dur, dur la ears, on a cagoule. pas ce que ça veut dire. Franchement, c'est Mais voilà, c'est ce qui se passe sous la cagoule. C'est un bordel sans nom.
Et vous, Ventoline, votre rapport du coup au cagoule? Non, votre rapport au public, parce que du coup vous avez fait un set live, vous faites des festivals. Comment vous êtes vous par rapport à ça? C'est un exercice que vous appréciez le live ou c'est juste parce qu'il faut un peu le faire que vous le faites? Comment vous êtes par rapport à ça et avec le public? Alors, nous, en vrai, je pense qu'on a priorisé vachement le live. Je sais même, on est même un peu des fois pas dans le regret, mais presque de ne pas avoir favorisé parfois l'aspect phono, tu vois, d'être retourné bosser sur nos maquettes avant d'essayer de les foutre en live. C'est un truc en fait, on a été très impatients, on avait envie d'en vivre, on avait envie de rencontrer les gens, on avait envie de confronter notre musique à des lieux, à des énergies, à des publics. Et je pense que ça a été un peu la prio dans le projet jusqu'ici. Et c'est trop cool, on est trop contents. Et en fait, pour la musique qu'on fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail technique. Donc c'est cool de commencer le live tôt parce que tu commences à aborder des problématiques de mix, de techniques qui sont essentielles pour qu'un jour tu puisses être tranquille en live. Un jour que tu te dises pas, ouais, ça va être un enfer, on n'a jamais le temps parce que les balances c'est trop court, parce que machin. Et quand tout ça sera réglé, on sera enfin à 100% nous-mêmes sur scène. Mais du coup, je suis quand même contente qu'on ait abordé ce truc-là très vite parce que ça peut être stressant live, surtout quand il y a beaucoup d'aspects techniques qui peuvent chier, quoi. Et du coup, on progresse. De date en date, c'est des nouvelles leçons que tu prends dans la gueule. Des fois, ça fait mal, mais c'est trop bien. Et dans tous les cas, il y aura forcément au moins 5 minutes de ton concert où tu seras un peu sorti de toi-même et où c'est vraiment... Et c'est pour ça que tu le fais. Ouais. Même si c'est 1 heure de set et que c'est 1 heure de galère avec 5 minutes de kiff, ça vaut toujours la peine. Et donc, non, pour moi, c'est la consécration du truc, quand même. Non, mais en tout cas, respect à vous parce que le live, c'est aussi ce qui manque, je pense, dans la scène électronique actuelle. Le live, on va beaucoup en teuf, en free party, on va se mentir. Et là, quand tu regardes, on va revenir aux scènes mainstream, il n'y a pas de live. Nous, après, voilà, on n'est pas défendable, on fait du DJ set, mais on joue nos productions aussi, tout ça. Donc on produit à côté, mais encore une fois, moi, je tiens à le dire, respect aux personnes qui font du live encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui part de la scène. Et donc voir du synthétiseur, voir du modulaire, voir de la guitare, machin sur scène, c'est... Merci. Bon, je veux des applaudissements. Mettez... Quel technicien. Les DJ et mix aussi. Nous, il y a une petite rubrique dans le podcast Son Nom qui est les recommandations culturelles. Originales pour un podcast. C'est Squid Game ou c'est quoi là? Du coup, si vous avez 1 ou 2 recommandations culturelles, alors ça peut être de la musique, ça peut être du cinéma, ça peut être des livres, des pièces de théâtre, comme vous voulez. Si possible, des personnes, peut-être des artistes qui n'ont pas beaucoup de visibilité, à qui vous voudriez donner un petit peu de force et de visibilité. Après, si vous voulez recommander des gens connus que vous aimez bien, il n'y a pas de souci. Alors... Désolé les Bretons, on prend la parole, mais ouais, les Bretons, les copains calaisiens de Nord Noir. J'allais dire la même chose. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord. Ils viennent en Bretagne d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. En Bretagne. Chez Bart. Chez Bart, ouais, attention, ils sont très beau projet. Non, et Nord Noir, ouais, vous les volez ceux-là. Qui sont des personnes qui font partie de TEP. Et ouais, mais ouais, non, vraiment, streamer Nord Noir, ça fait 2 ans qu'on le voit et qu'on le sait, ça va aller loin. Alors attention, pas le Lapalooza, on verra bien. Ah bah tiens, il y a... C'est un membre de CEP. C'est son nom d'artiste. Il y a de la buée sur les vitres. Ah bah désolé, on est fatigué, il est 3h du matin. Non mais en tout cas, ouais, Nord Noir, vraiment, groupe calaisien, très fort. Et que d'amour sur eux. Et nous, il y a un artiste qu'on écoute beaucoup sur SoundCloud qui est bien cool. Et je trouve que ça répond pas mal à Nord Noir au final. Enfin, c'est un peu le même genre de bail. Il a une voix vraiment de... Vous voyez ce pote de ton daron qui a fumé beaucoup trop de clopes, qui est tout le temps bourré quand tu le vois, et qui ne sait que parler comme ça. Et ben allez écouter Photo ratée. C'est vraiment trop de la balle. Les textes sont... En fait, le mec est méga touchant. Il y a trop d'émotions dans sa voix. On a tous connu une voix comme ça un jour. Et c'est trop intense. Et les instrus sont trop cool. Et ouais, il n'y a pas assez de stream sur SoundCloud pour Photo ratée.
Donc, Mais bah, c'est foncez noté, écouter hein. Photoraté. Et ben on va aller On voir. va streamer ça. Vous avez pas d'autres recos? Je voulais pas vous brimer, non? On va lancer les gars. Ouais, vous pouvez, hein. Vous voulez name drop? On m'a envoyé un mail avant, je sais pas. Je pense au Abdil de Garde, qui est un groupe de synthwave. Donc on est dans une autre DA, mais c'est de quoi? Pas tant une autre DA quand même. Bah, ça se rejoint quand même. Ça se rejoint, mais bon, ça je sais plus quoi dire. Je panique. Allez streamer. Allez, écoutez. Si moi j'ai un truc, mais c'est un peu auto-promo parce que c'est un nouveau projet que j'ai fait, donc je je sais t'en pas. prie. si Ah bah, il y a une c'est autre. pas- ça répond pas trop à ta question du coup. Mais du coup, Allez. bon allez, je le c'est dis. l'instant, Ah ouais, allez-y, on a fait un- faites votre promo. Vous avez reçu Lou hier, je crois, pour faire des ateliers VJing. Blue Blaster. Voilà. Oui. Et en fait, elle fait aussi de la musique, et elle chante, et on a créé un projet avec elle qui s'appelle Radical Cute. Et on joue au 4 écluses la semaine prochaine, je crois, enfin le 10 octobre. Je sais plus combien on est aujourd'hui, le 3, je crois. Le 3. Et donc voilà, c'est la semaine prochaine. Et voilà, donc c'est un projet qui est tout neuf. Donc à suivre. Voilà. Ok. Et bah du coup, on peut continuer là-dessus. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi vos prochains événements, vos prochaines dates pour chacune? Honneur à la Bretagne. Du coup, on joue demain à Calais à la microbrasserie Bon Vent. Et ensuite, on rentre à Brest et on joue pour le Bunker Brestois, organisé par Astropolis le 17 octobre. Et le 28 novembre, enregistrement à Brest avec Allez. le podcast. Allez, Avec debout. Teop. On va prendre le train avec tout le matos. Ah non, on y va en On a voiture. un camion, on a un camion. On y va en voiture. Bah et puis on y va avec TEP de toute façon. Ah oui, ouais. Ils ont un bus. La TEP mobile. Ils ont un minibus pour tout on a le un grand groupe. coffre. Oh là là. Et vous? Nous, sur date TEP, Et prochaine date, je viens de le dire, ouais, du coup le 10 octobre. Radical Cute. Sinon, Sinon, il y a des dates. Fin 23, ID Check qui mixe en B2B avec Lou Blaster demain soir à la Timbale. Désolé, je pourrais pas être là à bon vent. Il y a une date au Channel aussi avec Chipitech et tout ça. Ouais. Là. Ouais, c'est c'est combien déjà? Je ne sais plus. Au mois de novembre. En novembre, celui-là, il y a moyen. Sinon, envoyez-nous les dates et on les mettra à l'écran. Le 22 ou le 23 C'est sur le novembre, planning du Chanel. Chanel, vous allez sur chanel.org Calais. C'était il y Ça aura- va pas être ça l'adresse, En plus, faudra la vérifier. Il y aura peut-être même un nouvel an Chinois. avec. Non, ça c'est raciste. Ça, c'est- Bah, Waouh. Non, on n'applaudit pas le racisme, on est malade. Il est fou lui. Non, il y aura peut-être un nouvel an avec Delix et TEP compagnie au Chanel. On verra. Bah oui. Qui sait Non mais Pas de pression, man. Mais Et puis surtout, Free Palestine, hein, les gars. Free Palestine surtout. merci. Free Palestine. Gaza. Je pense qu'on Bah allez, bah ouais, voilà. allez, bon oui, Free Palestine. Bon, on vous suit, hein. Oui, de toute Bah façon. merci, merci. C'est dans la dé. Ouais, c'est Non, merci bien. vraiment de l'accueil en tout cas, c'était cool. Mais merci Ouais, d'être merci venu. Hein. beaucoup, c'était Merci, super. c'était hyper intéressant. Je dis pas que les autres étaient pas intéressants, mais ça a pris une tournure différente des autres. Les autres, on a vraiment parlé plutôt musique et production, et là, on est allé sur tout l'aspect politique. C'était Tout est très politique. intéressant. Tout est politique. Sous la cagoule. Sous la cagoule. Sous la De- cagoule. bah voilà. Sous la cagoule. Tout est. Vous, encore une fois, vraiment, vous revenez quand vous voulez, avec plaisir, peut-être pour un épisode plus long avec chacun de vous, à Calais, à Brest, Brest. à y a Calais. pas de Eh souci, oui. vraiment. Et puis, puis Europe, encore une fois. en Oh, plein- ça y est, ça y est. C'est la seule rêve que j'ai. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est capitaliste. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous les gars. Et puis à une prochaine. Ciao, allez bye.